Bonjour et bienvenue à UHD Photo. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui au début du mois d'octobre. En fait, nous sommes le 11 ou 12 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Je suis au Quai Paquette parce qu'on a de la grande visite pour les croisières finalement qu'on a l'automne à Québec. Donc aujourd'hui, nous avons en tout cas une grande dame finalement qui est le Queen Mary 2. Le Queen Mary 2, on l'avait déjà eu en visite là, la première fois, c'était en 2007 ou en 2008 et ça avait été vraiment particulier à ce moment-là parce que dans le fond, il y avait le Queen Mary 2 et il y avait aussi le Queen Elizabeth II qui, pour la dernière fois finalement, visitait là, la ville de Québec. Donc, c'est dommage parce que j'avais des photos. Puis excusez-moi pour le vent, aujourd'hui, c'est vraiment ultra venteux. Donc, c'est ça, fait qu'on avait le Queen Mary 2 et le Queen Elizabeth II qui étaient ensemble, un en arrière de l'autre. C'était vraiment très particulier de voir la différence entre les deux bateaux, là, la grosseur et tout ça. C'était aussi très émotif, pour ainsi dire, parce que dans le fond, le Queen Elizabeth II prenait sa retraite cette année-là. Et maintenant, bon, en tout cas, là, il est rendu dans le bout, là, de, si je me trompe pas, c'était à Hong Kong pour être transformé en restaurant, puis en tout cas, toute une histoire. Alors, si on revient au Queen Mary 2, il est entré en service en 2004. À cette époque-là, finalement, c'était le bateau qui était le plus gros en service à ce moment-là. Maintenant, en 2019, bon, c'est bien certain que le Queen Mary 2 a été dépassé par plusieurs autres bateaux. J'ai fait une petite recherche un matin, puis il n'était même pas dans le top 10 là, des plus gros bateaux de croisière actuellement en service. Mais par contre, ça reste que si vous regardez, là, vous avez les croisières de plaisance, comme on voit, admettons, les croisières en Caraïbes ou bien en Méditerranée ou peu importe. Le Queen Mary 2 est encore le seul bateau à être ce qu'on appelle un Ocean Liner, c'est-à-dire qu'il traverse finalement là, de l'Europe pour venir en Amérique du Nord souvent. Donc, c'est le seul bateau là, qui fait encore ça et donc, évidemment, puis aussi, c'est le plus gros bateau dans sa catégorie. Donc, c'est ça. Alors, entré en 2004 et maintenant 2019, déjà 15 ans le bateau, c'est vraiment quelque chose. Alors, le Queen Mary 2 fait partie de la compagnie, ben, en tout cas, c'est le flagship finalement là, de la compagnie Cunard, qui est une compagnie anglaise qui est présentement, je pense, basée aux Bahamas, mais bon, en tout cas, ça reste que c'est une compagnie anglaise quand même. La compagnie Cunard a toujours été renommée finalement pour ses croisières transatlantiques et donc ça a été aussi là la compagnie, non je me trompe, j'allais dire de quoi et je le dirai pas. Donc c'est ça, fait que la compagnie Cunard c'est des croisières de luxe, là on se le cachera pas et elle a actuellement dans sa flotte 3 bateaux, donc le Queen Mary 2 qui est le flagship et vous avez aussi le Queen Victoria et le Queen Elizabeth 1, donc c'est pas 1, mais c'est Queen Elizabeth tout court en fait là. Et c'est ça, donc la compagnie Cunard est très reconnue entre autres là pour ces bateaux qui ont habituellement là, voyez-vous tout en bas là, la coque en fait là qui est peinturée en noir, alors qu'habituellement les bateaux sont tous peinturés en blanc. Alors, c'était un petit peu ça. Alors aujourd'hui, c'est ça, c'est que la particularité, bon, la température, c'est peut-être quoi, 12 degrés, quelque chose comme ça. C'est vraiment idéal pour le drone parce qu'en tant que tel, bon, les batteries, il n'y aura pas de problème de surchauffe ou quoi que ce soit. Par contre, il y a des gros pics de vent, puis ça, c'est vraiment dérangeant. Donc, c'est sûr que si vous regardez là pour un Mavic Pro Platinum, habituellement, les vents qui sont capables de supporter, c'est environ 25 000 à l'heure, ce qui nous donne tout près de 40 km/h. Donc aujourd'hui, les vents qu'on avait, qu'on a en fait, c'est pas loin de ça là, quand on parle des rafales de vent.
Alors, j'ai fait mon vol tantôt. J'ai pas pu faire beaucoup de vidéos avec ça. Je me suis pas rendu très loin au-dessus du fleuve parce que malheureusement, justement, il ventait trop. J'avais justement des messages d'erreur, là, comme quoi que... Ben, des messages d'avertissement plutôt, comme quoi qu'il y avait des vents violents. Alors, j'ai pas volé très longtemps. Par contre, ben, c'est ça, là, vous allez voir la petite vidéo que j'ai faite après, puis les petites photos aussi. Et justement, pour me rendre un petit peu plus loin sur le fleuve, ça a très bien été. Par contre, quand je suis revenu, là, pour le retour, là, ça a été très pénible. Là. J'ai eu de la misère finalement à prendre 10 km/h sur le retour. Puis quand on regarde finalement notre écran puis qu'on a l'impression qu'on n'avance pas du tout, je vous dirais que c'est pas un sentiment qui est très agréable. Là. Bon, c'est sûr que j'ai pas eu de misère, je suis revenu, mais c'est pour ça que j'ai pas pris de chance là, de voler trop longtemps au-dessus du fleuve et de me garder un maximum de batterie là, au cas où que le retour serait encore plus pénible que ça. J'ai pas non plus revenu sur le mode sport. Pourquoi? C'est parce que c'est pour éviter finalement de faire plonger le nez du drone trop abruptement. Puis si jamais il y avait eu là, une micro-rafale plus importante, là, ça aurait peut-être pu faire piquer le drone. Là, fait que j'ai vraiment pas pris de chance à ce niveau-là. Je suis revenu en mode normal tout simplement. Alors c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est bon, une des dernières fois que je vais être en mesure de pouvoir voler cette année. Le majestueux Queen Mary 2 avec le petit bateau en arrière qui est le, je me le souviens pas quoi, mais ça vous montre quand même une différence là, de grosseur par rapport au bateau de... Bon, en tout cas, bref, ici. Alors, juste pour vous montrer un petit peu jusqu'à quel point que le vent peut affecter finalement le drone en vol, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne ici. Alors, voyez-vous, présentement, c'est ça, là, les vents sont pas très puissants, je vous dirais, écoutez, à vue de nez comme ça, là, peut-être une vingtaine de kilomètres/heure là, dans les pics. Puis voyez-vous, le drone, il bouge quand même déjà pas pire, là. Alors, c'est sûr que quand vous montez en altitude, le danger, c'est que les vents sont encore plus importants. Et puis, ça peut devenir très dangereux, surtout, donc... la direction des vents peut faire qu'en bout de ligne aussi, en fonction de la direction que vous allez, si vous avez le vent dans votre dos, c'est pas pire, vous allez avoir une bonne vitesse. Mais si vous avez le vent en plein visage quand vous revenez, là, ça va grandement affecter finalement les performances du drone. Puis là, ben c'est ça. Là, voyez-vous, pour faire exprès, ils vendent presque pas. Mais tantôt, là, c'était vraiment plus venteux que ça, surtout au-dessus du fleuve. Là, fait que c'est pour ça que j'ai pas pris de chance, là. J'ai passé proche d'écraser un piéton serpent.